Merci pour la visite, merci pour l'occasion que vous me donnez. Eh bien, je me porte bien. Je me porte comme tout Gabonais, je suis en bonne santé. Il n'y a pas de problème particulier auquel je serai confronté. Je pense que je peux dire Dieu merci, grâce à Dieu, je me porte bien. Donc, je pense que nous avons passé effectivement 2 années particulières. Le président, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême, a pris des engagements à l'international. Il a pris des engagements vis-à-vis de la nation. Et il s'est donné donc pour objectif de boucler la transition au bout de 2 ans. Comme vous le voyez, nous sommes parvenus à la fin de la transition. Les institutions de la transition sont en train de cesser progressivement et cela va s'achever à la fin de cette année. Je pense donc que c'est un succès à mettre à l'actif du chef de l'État. Nous avons connu dans d'autres pays des périodes de transition qui ont été prorogées, soit parce qu'on n'a pas pu exécuter les engagements que l'on a pris vis-à-vis de la nation, soit par rapport à d'autres contingences, ce qui n'a pas été le cas du Gabon. Nous pouvons donc nous réjouir du fait qu'aujourd'hui, le Gabon soit sorti du clivage dans lequel il a été mis à la suite des sanctions qui lui ont été prononcées par certains organismes internationaux auxquels il appartient. Cela démontre à suffisance que le président est un homme de parole. Il a promis au peuple gabonais de faire une transition de 2 ans. Et je pense que le plébiscite des élections de 2025, des élections présidentielles, j'entends, constitue un signal, un acte de remerciement de la part du peuple gabonais qui a pensé que, étant donné le succès de toutes ces actions, il fallait lui donner une prorogation. Une prorogation, mais par un mandat normal. On aurait pu prolonger la transition, mais le président s'est risqué de se mettre devant le peuple, de soumettre sa candidature à la sanction populaire et finalement, il a eu raison de le faire. Aujourd'hui, il bénéficie d'un mandat de 7 ans et nous allons le dérouler en pensant que tout ce que nous avons comme objectif, que nous allons ensemble les atteindre. C'est le contraire qui aurait plutôt surpris. Je le disais tout à l'heure que l'élection présidentielle a démontré aux yeux du monde l'attachement que les Gabonais vouent au chef de l'État. Ça aurait été surprenant que l'UDB sorte de cette élection gangrénée avec un score minable. Ça allait créer du doute. Donc le plus important est que le peuple gabonais, tant bien que mal, a su, n'est-ce pas, exprimer son choix à ce parti politique auquel je n'appartiens pas. Mais il faut reconnaître que personne ne veut que son parti échoue. Chacun des partis engagés dans cette élection voulait bien sortir victorieux. Il se trouve donc aujourd'hui, c'est l'UDB qui a engrangé la majorité des sièges, la majorité des suffrages, en dépit des récriminations que l'on peut faire et qui sont liées à toute élection. Donc aujourd'hui, l'UDB a remporté les élections législatives, les élections locales. Ce qui est important, c'est l'inclusivité. L'inclusivité que prend le chef de l'État, à savoir que tous les Gabonais se retrouvent ensemble pour travailler la main dans la main. Donc, l'administration n'est pas l'administration de l'UDB. Les institutions ne sont pas les institutions de l'UDB. Ce sont des institutions républicaines au sein desquelles on rencontre tous les Gabonais des différentes couches. Si le député élu est de l'UDB, mais les secrétaires, les agents, l'administration, ce n'est pas l'UDB. Ce sont des Gabonais de tous bords. Et il faudrait donc tous, animés de la même volonté, de faire en sorte que notre pays puisse rayonner comme il commence à le faire, que tout cela se mette ensemble pour travailler.
Et je pense que le président de la République, en souhaitant l'inclusivité, a donc lancé un appel à nous tous afin que chacun, au niveau où il se trouve, puisse apporter sa pierre à la construction de cet édifice qui est notre pays. Alors, la justice gabonaise n'a pas dérogé aux règles établies. La justice gabonaise est restée dans son couloir. Et je me félicite de, de la grandeur, le respect qui a prévalu tout au long de ces échanges à travers les procès que nous avons suivis en direct. Tout a été fait selon les procédures édictées. Qu'il s'agisse de la liberté provisoire, elle est encadrée par notre pays. Qu'il s'agisse du déroulement des procès, tout a été fait selon les règles de l'art. Pour l'instant, nul ne peut accuser la justice d'avoir été en dehors des procédures établies. Qu'il s'agisse du parquet, qu'il s'agisse des juges du siège, qu'il s'agisse des greffiers, tout a été établi de sorte que les procès soient des procès équitables. Et ça a été le cas. La défense des uns, la défense des autres, toutes ces défenses sont exprimées selon les règles de l'art pour défendre les mises en cause, de sorte que le juge ait la clairvoyance et pour que son jugement soit un jugement qui soit crédible. Ça a été fait. Donc pour l'instant, en ce qui me concerne, je pense que c'est déjà une première étape. Vous l'avez soulevé, le procureur général a indiqué que d'autres compatriotes devraient faire l'objet des auditions, des convocations. C'est tout à fait légitime. Là encore, c'est dans son droit de le faire. Ce qui est important, c'est que chacun puisse déférer aux convocations qui seront adressées et que chacun d'entre eux puisse bénéficier de l'équité, de la justice, que chacun d'entre eux soit traité tel que les textes le prévoient et qu'il ne soit pas, n'est-ce pas, qu'il ne fasse pas l'objet de règlements de compte à l'endroit de qui que ce soit. C'est le souhait de tous les Gabonais aujourd'hui. Nous avons effectivement besoin d'assainir notre pays. Notre pays a été victime de plusieurs maux. Maintenant, progressivement, nous allons les résoudre les uns après les autres. Il n'y a pas que cette justice qui a été une justice purement financière, mais il faudrait qu'il y ait également des jugements qui sont des jugements d'ordre politique, des jugements d'ordre social, afin que tout soit aplani et que le Gabon redevienne ce pays qu'il a été au début des indépendances, un pays envié de partout. Non, il n'y a pas de particularité. Les deux, ce n'est pas le fait d'avoir été candidat à l'élection présidentielle qui fait en sorte qu'il soit euh, entendu. Non, je pense que les questions qui sont posées ont suscité au parquet quelques appréhensions à l'égard de certains compatriotes. Et c'est tout à fait normal pour éclairer la lanterne des Gabonais que certains compatriotes soient entendus. Il ne s'agit pas seulement de ces deux-là, mais bien d'autres qui aujourd'hui ne sont même pas encore, dont les noms ne figurent pas encore. Mais ce qui est important, c'est que les uns et les autres puissent décliner chacun la responsabilité qui est la sienne par rapport à telle ou telle situation, afin que le peuple gabonais puisse, n'est-ce pas, être édifié. Et c'est également dans leur intérêt, parce que les uns peuvent, n'est-ce pas, nourrir des préjugés à l'endroit de ces derniers. C'est l'occasion qui leur est donnée pour se blanchir aussi, pour établir la vérité des faits. C'est cela. La justice, en les convoquant, n'a pas pour intention d'emblée de les condamner, mais d'abord de les écouter, d'apprécier et éventuellement de décider. Ici, du président français au Gabon ne doit pas être quelque chose d'insolite. Le Gabon reste toujours une colonie française. Nous consommons en priorité français. Nous nous exprimons dans la langue française. Donc notre lien est un lien historique, le lien qui est entre le Gabon et la France. Le fait que le président français vienne chez nous, c'est une bonne chose.
Et la culture africaine voudrait bien que nous réservions à nos étrangers, n'est-ce pas, un accueil chaleureux et hospitalier. Donc le peuple gabonais est un peuple qui réfléchit, c'est un peuple qui sait recevoir, et c'est un peuple qui exprime, quand il le veut, sa mésentente. Mais pour l'instant, le président français vient rendre visite à son homologue président gabonais. Donc c'est une bonne chose. Il y a parfois des idées que l'on peut avoir lorsqu'on est loin, mais la réalité peut être autre. Le fait de se rapprocher, n'est-ce pas, des Gabonais, va donner au président français peut-être une autre image de ce pays, peut-être une autre idée de certaines situations dont il a eu connaissance. C'est une bonne opportunité que nous devons tous saisir en réservant à ce dernier un accueil chaleureux digne à son rang. Enfin, c'est que nous avons terminé la transition. Nous démarrons la Cinquième République. La Cinquième République ne devrait pas être un vain mot. Je suis directeur général des relations avec le Parlement au ministère de la Réforme des institutions. La réforme, ce n'est pas simplement les institutions que nous voyons. La première des institutions, c'est l'homme. Il faudrait que la Cinquième République, que chacun des compatriotes, que les Gabonais, manifeste sa propre réforme avant de réformer l'autre, avant de réformer l'extérieur. Donc, cette réforme devrait nous amener chacun, au niveau où il se trouve, à changer de mentalité, à faire en sorte que, en toute priorité, que ce soit le Gabon que l'on met devant. Nos privilèges et tout le reste peuvent revenir en dernier plan. Mais ce que nous devons mettre en avant, c'est l'intérêt général pour qu'on sente véritablement que la Cinquième République